Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les Européens d'aujourd'hui? L'Europe est une riche mosaïque de cultures, de langues et de peuples. Mais retracer les origines de ses habitants nous ramène à des dizaines de milliers d'années, bien avant l'Antiquité et même avant la sédentarisation des humains. Commençons par les premiers habitants de l'Europe. Il y a environ 40 000 à 45 000 ans, les premiers Homo sapiens sont arrivés d'Afrique. Ces premiers Européens ont progressivement remplacé les Néandertaliens. Mais ce ne fut pas une simple succession, les deux espèces se sont mélangées. Entre 2 et 7% du génome européen moderne provient des Néandertaliens, affectant encore aujourd'hui certaines caractéristiques physiques et immunitaires. Ces premiers groupes de chasseurs-cueilleurs vivaient en petits clans nomades, laissant derrière eux des traces impressionnantes, comme les peintures rupestres de Lascaux et d'Altamira, témoignant d'une culture déjà avancée. Vers 8000 avant notre ère, un tournant majeur s'est produit, la révolution néolithique. L'agriculture et l'élevage, développés au Proche-Orient, se sont progressivement répandus en Europe. Ce changement impliquait des migrations d'Anatolie et du Levant. Ces nouveaux arrivants ont profondément modifié le paysage génétique et culturel de l'Europe, introduisant des langues et des pratiques qui allaient façonner les civilisations futures. Avançons rapidement jusqu'à environ 3000 avant notre ère, lorsqu'un autre groupe, des pasteurs des steppes de la région ponto-caspienne, le pont entre ces deux mers, est arrivé. Connus sous le nom de Yamnayas, ces cavaliers métallurgistes ont apporté avec eux une langue qui allait donner naissance aux langues indo-européennes, dont le grec, le latin, le celtique, le germanique et le slave. Leurs migrations ont conduit à un brassage génétique important, à tel point que de nombreux Européens modernes portent des gènes Yamnayas. Avec l'âge du bronze et l'âge du fer, les civilisations européennes ont commencé à prendre forme. Les Celtes dominaient une grande partie de l'Europe. Les Germains s'installèrent au nord et les Grecs et les Romains prospérèrent au sud. L'Empire romain a joué un rôle central dans la diffusion de la culture, des infrastructures et de la langue latine, qui a évolué vers les langues romanes comme le français, l'italien et l'espagnol. La romanisation a marqué une étape cruciale dans l'unification de l'Europe sous une influence culturelle commune. Après la chute de l'Empire romain, de nouvelles vagues migratoires ont déferlé sur l'Europe. Des tribus germaniques comme les Francs, les Wisigoths et les Ostrogoths ont pris le contrôle de vastes territoires. Plus tard, les Vikings et les Magyars ont également laissé leur empreinte sur diverses régions. Pendant cette période, les Slaves se sont installés en Europe de l'Est, jetant les bases des nations slaves modernes. Au Moyen Âge, les nations européennes ont commencé à se former autour de royaumes et de duchés. Le brassage génétique s'est poursuivi, notamment avec les invasions arabes en Espagne, les croisades apportant des influences du Moyen-Orient et la traite des esclaves impactant plusieurs régions d'Europe. L'histoire de cette époque est marquée par des guerres, des alliances et des mariages dynastiques, mélangeant davantage les populations. À l'époque moderne et contemporaine, l'Europe est entrée dans une nouvelle phase d'échange avec le monde à l'ère des grandes découvertes. La colonisation a entraîné des flux migratoires et économiques qui ont encore modifié les populations européennes. Les guerres mondiales du XXe siècle et les mouvements de population qui en ont résulté ont ajouté à la complexité de l'identité européenne, tandis que l'immigration en provenance d'Afrique et d'Asie a également contribué à la diversité actuelle. Ainsi, les Européens d'aujourd'hui sont les héritiers d'une histoire millénaire de migration et de mélange. Il n'y a pas un seul peuple pur, mais plutôt une vaste mosaïque de gènes et de cultures. Chaque époque a apporté de nouveaux arrivants, des métissages et une évolution culturelle. L'histoire de l'Europe est une histoire de mouvement et d'adaptation, et c'est ce qui la rend si riche et fascinante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous invite à cliquer sur le pouce, et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.